très fort. Pour la gloire. Attendri, un regard de gens bien. Je n'ai pas dit un sourire, mais un regard de gens, voilà. C'est bon. Ok. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je suis content que tu sois là ce matin parce que Dieu va te parler. Je vais entendre même s'il vous plaît. Amen. Dis à ton frère, Dieu va te parler. Dis-lui, en réalité, il fallait que tu me dises, Dieu va me parler. Non, dis-lui, en réalité, tu devais me dire, Dieu va me parler. Réponds bien. En réalité, tu devais me dire que Dieu va me parler. Gloire à Jésus. Prenons place, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite ce matin d'être là au milieu de vous. Et nous bénissons Dieu pour ce mois d'avril, car c'est un mois de restauration pour nous. Amen. Je crois à la restauration parce que nous croyons au Dieu de la seconde chance, on peut dire Amen. Amen. Et la parole de ce matin va nous faire du bien. Je rends grâce à Dieu pour l'apôtre Caleb. Mais mon frère, moi on m'a dit que tu étais en Belgique. C'est bizarre. Donc les gens profitent de ton nom peut-être. C'est ça devenir star. Il y en a qui vont voler sous prétexte que c'est toi. Ah là là, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis content de vous retrouver une fois de plus, Amena. Et prends ton cahier surtout, parce que le Seigneur aimerait déposer dans ton cœur des révélations qui vont te révolutionner, qui vont te réveiller, qui vont te faire énormément du bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est à mon image et à ma ressemblance. Je prendrai deux textes ce matin qui vont vraiment nous aider, qui vont nous édifier et qui, j'espère, nous feront transformer surtout l'être intérieur. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle, il doit forcément se passer quelque chose. Amen. Dieu ne peut pas parler et voir les choses rester comme ça. Non, dans Psaume 33, verset 9, la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Un seul mot seulement de sa part peut bouleverser. Et je parle vivant. Et je chasse l'esprit de décalage au nom de Jésus. J'ai dit, il ordonne et la chose existe. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit, au commencement était la parole était accompagnée de Dieu, et la parole elle-même avait aussi la nature divine. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, réjouis-toi, puisqu'au moins tu as reçu la grâce de voir les choses que tu n'arrives pas à changer aussi. Amen. Et on est là. Amen. Alors, je prendrai le premier texte dans Genèse chapitre 1, verset 26, parce que cette parole concerne celui-là qui passe tout son temps, qui perd son temps à se comparer aux autres, qui perd son temps à regretter du fait qu'il n'est pas Bill Gates, celui-là qui passe son temps à avoir plusieurs yeux sur les femmes d'autrui alors qu'il en a une à la maison, celui-là qui passe son temps à dire « Ah, si je savais !» La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Tant que je ne suis pas mort, même si mon compte en banque est à moins 10, il y a des comptes qui sont même gentils, moins 20, il y a des comptes qui sont têtus, moins 1000. Le plus important pour moi, c'est que quand je me lève le matin, je me pose une seule question. Est-ce que je respire? Et si je respire, la Bible me dit, pour tous ceux qui vivent sans argent, pour tous ceux qui vivent même sans papier, même sans il y a encore de l'espoir. J'aime le français de la Bible. Il n'est pas dit il y a toujours de l'espoir. Non, il y a encore de l'espoir. Il va un homme venir te prendre la fiançaille. Il a été tellement fiero, il t'a abandonné. Ne te suicide pas, ma soeur, parce que tu as envie. Il y a encore
encore quelqu'un qui viendra. On peut voler. Alors, cette parole va t'aider à comprendre que, oh non, moi je regrette. Vraiment, si Bill Gates était vraiment mon cousin. Il y a des gens même qui sont à l'église, qui ne sont pas contents de venir à l'église. Ah, si moi je pouvais être fidèle dans la Nouvelle-Jérusalem, il paraît que c'est la plus grande de Belgique, la plus grande église de la Belgique. Non. Ah, si mon pasteur pouvait être TDJs. Le problème, c'est quoi? À mon image et à ma ressemblance. Tu verras ensemble avec moi que Dieu a doté chacun de nous de pouvoir et de capacité d'avoir ou de finir par posséder des choses qui soient à ton image et à ta ressemblance. Quand je regarde ma femme, je dis à mon image et à ma ressemblance. Quand je regarde ma vie, je dis tout ce qui bloque un peu là, je suis têtu plus que vous. Ma vie finira par me ressembler. Ma vie doit être à mon image et à ma ressemblance. J'aime bien les paroles du défunt Mobutu, même si c'est déjà parti, même si ce n'est pas la parole de Dieu. Il a dit quelque chose de bien. Il dit, nous voulons être nous-mêmes et non pas ce que les autres voudraient que nous soyons. C'est ça l'esprit de ce message. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin de toutes choses, que tu sois toi et non pas à l'image des autres. Mon ami, commence avec moi avant que la prédication ne commence. Commence à refuser les images que les gens te collent. Refuse cela au nom de Jésus. Écoutez, même la Bible, on dit évangile à l'image des gens. Évangile à la ressemblance des gens. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? C'est-à-dire, quand Jean écrivait, il n'écrivait pas selon Jésus. Il écrivait selon lui. Il est temps que tu écrives aussi l'histoire de ta vie à ton image et à ta ressemblance au nom d'elle. Papa, déjà comme nous têtus comme nous sommes. Pas têtu parce qu'on est impoli ou mal éduqué, non. Têtu parce que je sais que c'est lui qui m'a fait la promesse est fidèle. Amen. Et au final, au terminus de toutes choses, il me sera fait comme il m'a été dit au départ. Si au départ Dieu m'a dit que parfois tu vas échouer, même si j'ai réussi au milieu, je sais qu'au final j'échouerai. Mais si Dieu m'a dit parfois mon serviteur, tu prospéreras, tu t'élèveras, même si je suis déniaisé, vilipendé, plus bas que la terre, je sais qu'une chose au départ, Dieu a déjà parlé, même si le présent ne me respecte pas. Et que le présent suit mon passé, je sais une chose, que mon futur me respecte. Je parle à quelqu'un ce matin, je parle à quelqu'un ce matin. Mon futur, excusez-moi, je suis comme ça. Mon futur me respecte. Parce que mon futur ne dépend pas du diable. Dans ce monde, vous savez, il y a trois grands acteurs dans ce monde. Il y a Dieu, il y a Satan et il y a toi. Alors comme Dieu aime la décentralisation du pouvoir, il a décentralisé aussi le pouvoir. Il a confié à chacun des acteurs une portion pour l'exercice de son pouvoir. Il a dit au diable, toi je te laisse le passé. Le passé c'est ton domaine à toi. Moi Dieu, je n'y entre pas. Je te laisse faire du passé comme bon te semble. Tu peux le cribler comme on crible le froment. Tu peux faire du passé comme tu veux. Il a dit à l'homme, je te donne le présent. Le présent t'appartient. C'est pourquoi la parole déclare qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, parce que tu peux changer ta vie, non pas dans le passé, non pas dans le futur, mais aujourd'hui. Tout dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Tu auras demain ce que tu sais aujourd'hui. Mon ami, si tu te suicides aujourd'hui, est-ce que tu vas... Demain tu seras mort, non? Oui. Voilà, ça veut dire que le futur d'un homme, quelque part aussi, est lié de la manière dont il considère sa vie aujourd'hui. Et Dieu lui-même a dit, moi-même, les grands prêtres, je prends le futur. Amen. Papa, vous savez qu'il y a des choses dans la vie, vous ne comprenez pas des fois. Vous savez, moi, des fois, je ne prie pas. Je peux faire une prière d'une seconde. Cette prière a plus d'impact que ta prière de 10 heures du temps. Juste une seconde. Hein? Ouais, c'est fini. Mais toi, tu as fait jeûne et prier. Avec offrande, dîme, tout. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les codes. Le monde est fait de codes. Dis après moi code. C'est pas toi que je vois à la télé.